Les livres, les livres, les livres, les stocks de livres. Mais en même temps, j'en avais rêvé. Je m'étais dit, t'arriveras à un âge où tu repousseras le dehors, tu t'occuperas des livres. Et oui, donc les livres, il y en a partout. Et il n'y en a jamais assez, mais là c'est encore autre chose, c'est les gens qui t'en demandent, donc tu les mets dans des enveloppes, tu les emmènes à la poste, c'est chouette parce que quand tu fais les étiquettes, t'as toujours un petit mot, quand ils commandent, c'est gentil. Et oui, mais après, toi tu voudrais bien que ce soit avoir de la place, mais non, mais non. Et il faut que tu fasses entrer des livres pour faire sortir des livres. Tu comprends ça? On finit par le comprendre. Renouvellement des stocks. La terre est morte à Buffalo. C'est un jour qu'on était passé en voiture à Buffalo. C'est la première expérience que j'ai faite. C'est une petite plaquette. J'ai pas fait en carton et tout ça, puis je l'ai fait pour moi. Enfin, c'est quelque chose que je fais pour offrir. Mais c'était un truc, on passe au-dessus là, d'un énorme viaduc, là, ça doit être le bout des lacs, je sais pas quel lac, là, entre Niagara Falls et puis Buffalo. Et quand tu descends du pont, t'as une énorme aciérie, t'as l'impression que tu arrives sur l'aciérie directement avec un drone. Ben après, je l'ai cherché sur Google Earth, là, toutes les vues satellites, je l'ai jamais retrouvé. Donc, à force, j'ai sélectionné plein d'images, Google Earth, Google Earth, Google Earth, et je me suis mis à écrire. Quel plaisir! Mais tu comprends pas pourquoi t'écris. Qu'est-ce que t'écris? Puisque t'es sur un principe de rapport à l'image et au monde vu d'en haut. Voilà. La terre est morte à Buffalo. Livre que j'ai fait pour moi et que j'offre aux gens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Peur. Hop là. Alors, peur. Au départ, c'était un texte que j'avais composé comme ça, en marchant dans la montagne. Peur, et peur, 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 peur. Quand ça bouge à côté, je sais pas ce que c'est. Peur, quand je reconnais pas un visage. Peur, simplement quand ça sonne à la porte. Peur, d'avoir peur. Et c'était pour faire un travail d'improvisation avec Dominique Pifarelli. Plein de fois on l'a fait, acoustique, électrique et tout ça. Et quand l'année où j'étais à Québec, là, beaucoup de textes aussi sur la ville. C'est venu une fois dans un autobus, là, retour de Montréal-Québec, de nuit. J'avais mis, c'est la première fois que je me suis servi de l'appareil photo, là, comme ça, sur la petite tablette du bus, mettre en position record, il faisait froid, j'avais un gros bonnet, et je venais de lire un article, « Pourquoi n'avons-nous pas le cerveau vert ?» Moi, je me suis parti là à raconter ça, et c'est venu comme ça ces textes. Et puis après, justement, là aussi on les a repris avec Dominique Pifarelli, un truc qui s'appelait Forme d'une guerre. Bon c'est pas qu'il en parle beaucoup, mais les gens qui l'achètent, c'est des gens qui comptent pour moi, parce que là c'est les souterrains du travail, tu vois, les vrais souterrains du travail. Va donc proposer ça à un éditeur qui en voudrait. Tu le fais toi-même. C'est ça la question. Faire soi-même, parce que tu gardes ton indépendance. C'est pas la question du nombre, la quantité et tout ça. C'est une question de confiance, d'échange, et que c'est pas un petit like sur Facebook, tu comprends? C'est dire, ton travail, ça m'intéresse, et j'y vais voir. Moi, je crois que j'essaye d'être comme ça, avec les autres. Parce qu'on n'empêche pas de mettre des likes sur Facebook. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Renouvellement des stocks. Attention, boum! Sur le creative writing à l'américaine. Oui, parce que celui-là, je veux le faire en cartonné. Ça s'appelle Le légendaire polycopier de Malt Holbrook, enfin traduit. Et soi-disant que Malt Holbrook, quelque part vers Syracuse ou Buffalo, lui aussi c'était un des fondateurs des creative writing. Longtemps, je l'avais appelé sur mon site outil du roman. Et là, sur le creative writing à l'américaine, c'est la même chose, mais je l'ai révisé, affiné. Et tu vois, là 3, 3, 6, 3, 9, 12, si vous en voulez un, vous privez pas. Il est aussi en numérique dispo là, pour les abonnés ou dans le pack numérique. Depuis qu'il est révisé, j'ai repris confiance. Là. Est-ce que ça vaut le coup de faire une édition cartonnée ou pas?
Alors, édition cartonnée, qu'est-ce que j'ai? 40 exercices pour le métier d'écrivain. Description des hommes. Ah ouais, j'en avais plus. Il y a des gens qui l'attendent depuis au moins 3 jours ou 4 jours que moi j'attendais mon carton. Merci, parce que j'avais fait une vidéo sur description des hommes. Au moins, t'as ça, tu vois, ça circule, ça sert à ça, la vidéo. Description des hommes. Description des hommes. Combien j'en ai acheté? Ah, 40 exercices pour le métier d'écrivain. Mon best-seller, tous les jours je vais à la poste. Description des hommes, 40 exercices. Oh bah c'est marrant, c'est tout mélangé. 40 exercices pour le métier d'écrivain. C'est des trucs pour tenir pour le carnet d'écrivain. Qu'est-ce que je dis? Pas pour le métier d'écrivain. Il n'y a pas d'exercice pour le métier d'écrivain. Il n'y a même plus de métier d'écrivain. Est-ce qu'il y a encore écrivain? On s'en fout, écrivain. On est au-delà. 40 exercices pour le carnet d'écrivain, mais quand même, comment on le fait au jour le jour, notre carnet? Je suis hyper content. On avait fait ça sur 40 jours, en direct, et on était un sacré paquet ensemble. Il faut cette énergie extérieure. Si tu n'as pas l'énergie extérieure, 40 exercices, description des hommes, attention, ça va faire boum, boum, et voilà. J'ai refait mon stock. Mais alors moi, là-dedans, je me mets où pour travailler, dis? Où je me mets pour travailler? Heureusement que demain, ils vont être tous partis à la poste. Peut-être pas demain, mais enfin, en 3-4 jours. Là, j'en ai déjà recommandé un paquet d'autres.